Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les entreprises et les cryptos majeurs. On va commencer comme d'habitude par Bitcoin. Bitcoin qui a sonné la révolte avec Ethereum. La charge a été puissante, hein. On a rebondi de manière très significative sur le bas de la zone d'accumulation rationnelle de 63 000, 56 600. Sur la semaine, on engrange donc 7% et on se repositionne au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, confirmant qu'on ne passe pas en phase baissière et qu'on est toujours en phase 3 de plafonnement. J'avais dit la semaine dernière, je réitère cette semaine que toutes les cryptos que l'on verra après vont subissent la loi de Bitcoin et de Ethereum, hein, et même si on semble avoir passé et changé de stade sur certaines cryptos, j'ai l'impression qu'il suffit que Bitcoin et Ethereum redémarrent et basculent en phase 2 pour que tout soit remis en cause et que les autres cryptos, même malmenés, rebasculent en phase haussière, hein. Donc on prend tout ce qu'on va dire aujourd'hui avec beaucoup de précautions. C'est Bitcoin et Ethereum qui mènent la danse et c'est eux qui vont changer l'apparence, hein, des tendances sur les autres cryptos où qu'elles en soient actuellement. Donc on est en phase 3, phase d'accumulation, on est dedans, hein, c'est 63 000, 56 600. Je vous montre une fois pour toutes les bougies Aekinashi. Les bougies Aekinashi pour l'instant sont toujours, on va dire, plutôt baissières, hein, c'est rouge et il n'y a pas de mèche haute. Autrement dit, pour l'instant, il est plus plausible que l'on continue de baisser malgré le rebond de cette semaine plutôt que l'on ait fait les plus bas. On passe à l'Ethereum dans une situation qui est complètement similaire, à savoir celui d'un rebond très violent sur la zone d'accumulation rationnelle sur laquelle nous évoluons. Cette zone d'accumulation rationnelle, elle est à 3200, 2800 et on a bien rebondi dessus. On est toujours en phase 3 haussière, enfin de plafonnement pour l'Ethereum. Je vous rappelle que si vous voulez passer à l'achat et acheter donc du Bitcoin et de l'Ethereum, vous avez la possibilité de passer par mon sponsor Cryptcool. L'avantage de Cryptcool, 1, c'est que c'est français, 2, c'est que c'est régulé, hein, c'est enregistré auprès de l'AMF et c'est toute la technologie au coffre qui est mise au service des cryptos, donc une garde froide non connectée à l'internet. Vous pouvez pas vous faire siphonner votre wallet comme vous pouvez vous faire siphonner si vous êtes connecté constamment à l'internet. Donc c'est vraiment quelque chose qui est sûr et qui est simple, ok. Donc j'invite à regarder ça si vous êtes intéressé par les soldes sur Bitcoin et Ethereum. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. On va passer maintenant aux autres cryptos, à commencer donc par Binance Coin qui lui aussi sonne la charge et rebondit. La hausse depuis cette semaine s'établit à 9% pour ne pas dire 9,5%. Le rebond nous maintient en phase 3 de plafonnement sur Binance Coin et on est toujours en zone d'accumulation rationnelle à 567 497. Ripple a connu une progression très significative cette semaine. Regardez ça, on en est à plus quasiment 27%, hein, sur une semaine. Pour moi, on était en phase 4. Alors, je répète ce que j'ai dit au début, je vais le redire maintenant. Il faut prendre avec des pincettes. Je fais de mon mieux pour identifier les phases et faire coller les évolutions avec le format classique, hein, des 4 phases. Parfois, c'est difficile. Parfois, je suis obligé de pousser un petit peu les limites, hein, de l'évolution pour essayer de coller à une phase. Et je veux vraiment que tout le monde, à commencer par moi, restions très circonspects par rapport à ce qui se passe. Donc pour l'instant, on est toujours en phase 4. Apparemment, hein, on a cassé une zone de référence de support, c'était la semaine dernière, et on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Donc normalement, on est en phase 4. Et là, le mal est fait, j'ai envie de dire. Même si on reconquiert la zone de support qui a été cassée, on est toujours sous la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Donc, avec toutes les précautions que je précise pour la 3e fois, pour moi, on est toujours en phase 4 sur Ripple. Mais bon, au bout du bout, on est quand même sur une zone d'accumulation à 0,43, 0,29 et c'est ça qui a fait sa loi, hein, et qui est venu, on va dire, provoquer le rebond. Donc, je répète, phase 4, zone d'accumulation rationnelle 0,43, 0,29. Dogecoin, pareil, progression très significative cette semaine. On rebondit sur les 0,11, 0,08. On est en phase 3. Pour moi, pour Doge, pas en phase 4, hein, parce que pour qu'on soit en phase 4, il faudrait que la M30 descende, c'est pas le cas. Avalanche qui est actuellement en phase 4. Par contre, pourquoi? C'est toujours pareil, on a cassé une zone de support importante ici.
Ok, et on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend, donc ça vaut hein, d'être en phase 4. Maintenant, il est vrai qu'on est venu sur la zone d'accumulation des rationnels des 25-19, ça a provoqué des achats, ça a limité la baisse, mais pour moi on est en phase 4. Cardano est en phase baissière 4 également. Je vous montre parce que c'est important que vous soyez autonome. Regardez, on a cassé cette zone de support. On est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Donc pour moi, on est en phase 4 malgré le rebond sur la zone d'accumulation rationnelle des 0,37, 0,22 polygones. Polygon Matic est en phase 4, mais est aussi en zone d'accumulation rationnelle. La zone de support qu'il fallait pas casser, c'était celle-là. Et depuis, on est en phase 4 baissière, mais on est en zone d'accumulation rationnelle à 0,66, 0,32 Polkadot. Polkadot est en phase 4 baissière aussi. Là aussi, c'est un rebond. La zone d'accumulation rationnelle, pour moi, elle n'a pas été touchée. C'est 4,8, 3,5 Solana. Solana est en phase 3 de plafonnement. La zone d'accumulation rationnelle a été sollicitée, touchée et a servi de support. C'est 126,88 $. La M30 est toujours d'ailleurs ascendante. Elrond est en phase baissière, en phase 4, hein, vous le voyez, mais on est aussi en zone d'accumulation rationnelle à 33,22 €. La zone de support qu'il fallait pas casser, c'était ça, et on l'a cassé. Donc pour moi, on est en phase 4. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises depuis des mois et des mois, certains verront dans cette évolution une immense phase 1 et pas une phase 4, c'est possible, sauf que si on trace la phase 1, la phase de base comme ça, pour moi ça me semble quand même énorme, hein, puisque regardez, ça voudrait une amplitude de 230% pour considérer ça comme une énorme phase 1. J'ai un peu de mal, je préfère la décomposer phase 1, phase 2, phase 3 et maintenant phase 4, mais vous l'aurez compris, vous êtes libre de voir comme vous voulez, je ne serai pas aussi... sûr de mon propos que il y a quelques mois. Pour moi, c'est une phase 4. Hein. Et regardez la progression de AV cette semaine. Hein. On a pris 33%. Ok, donc rebond violent sur la zone d'accumulation rationnelle des 82,44. Si vous avez acheté en début de semaine, ici, vous devez vraiment être content. En tout cas, pour moi, c'est une phase 3. Pourquoi une phase 3 et pas une phase 4? Parce que contrairement à ce qui s'est passé sur la zone crypto, la M30 était bien descendante, mais on n'a pas cassé la zone de support qui était importante ici. Enfin, bon, on l'a à peine touché ici, donc bénéfice du doute. Et pour l'instant, pour moi, on est en phase 3 hein, de plafonnement. Chainlink est en phase 3, vous voyez là pareil, on n'a pas cassé la zone de support significativement, donc pour moi c'est une phase 3, c'est pas une phase 4, et on est en zone d'accumulation rationnelle à 13,5 si vous aimez Chainlink. Et on termine avec Cosmos qui a du mal par contre à redémarrer, hein. La progression cette semaine n'a été que de 6%, on est en zone d'accumulation rationnelle à 9,5 dans une phase de base, une phase de latéralisation. On passe aux grandes actions. Marathon qui rebondit sur la zone d'accumulation rationnelle des 20, 15,5. On est en phase 3 pour Marathon Digital. Riot Platforms progresse mollement, 5% cette semaine, non, un peu plus peut-être, ou un peu moins, je ne me rappelle plus, non, 1,8% hein, sur la semaine seulement. On est en zone d'accumulation rationnelle à 12,186 si vous voulez en profiter. Coinbase Global progresse cette semaine de manière... non, il ne progresse même pas. En fait, il a progressé vendredi, mais pas sur la semaine. On est en zone d'accumulation rationnelle à 220, 200 $ si vous voulez du Coinbase. Par contre, MicroStrategy, lui progresse bien. C'est normal, il est gavé de Bitcoin. Donc, Bitcoin progressant. On a plus 9% pour MicroStrategy. On sort de la zone d'accumulation rationnelle. On est en phase 3 et on termine avec CleanSpark. CleanSpark qui est en phase 3. Pas de rebond cette semaine. Une hausse vendredi, mais pas assez pour faire progresser sur les 7 derniers jours. On est en zone d'accumulation rationnelle à 18,14 $. Voilà, on a fait le tour. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous rappelle que ce format est mis à jour toutes les semaines, donc pensez à vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. Les mises à jour, c'est donc dimanche soir, lundi matin. Je vous invite à regarder l'offre de mon partenaire Cryptcool si vous voulez investir. Je vous rappelle, dans Bitcoin et Ethereum, dans les plus grandes conditions de sécurité et de simplicité. Excellente journée, à samedi prochain, enfin dimanche prochain pour la mise à jour.